conduit bien l'injection. Et l'avance à l'objectif échappement avance la chute des pressions des gaz brûlés afin de limiter leur tendance à la contre-pression. Quant à la partie méthode échappement, on profite de ce retard pour permettre l'évacuation totale des gaz brûlés. Et la squat d'échappement terminera alors au moment de l'ouverture de cette admission. On a rapporté ces avances et ces retards sur l'unité circulaire. Donc, pour l'admission commence en avance à l'ouverture de l'admission, à 2 degrés avant le pernage, par moto. Et elle se prolonge jusqu'en retard fermeture admission, à 30 degrés après le PMB. La compression commence le retard fermeture admission à 30 degrés après le PMB et elle s'achève à l'avant de l'injection, à 3 degrés avant le pernage. La combustion détente commence à l'avant de l'injection. Elle se prolonge jusqu'à l'avance objectif d'échappement, à 46 degrés avant le PMB. Et l'échappement commence à l'avance objectif d'échappement, à 46 degrés avant le PMB, et elle se prolonge jusqu'en retard fermeture d'échappement. On a carrément de support entre avance objectif admission et retard fermeture d'échappement. On appelle ce carrément balance de support. Pour le deuxième chapitre, M. Hadjam nous expliquera celle-ci. Nous avons étudié, la première position de notre service, c'est précisément dans le domaine de diesel, et on parle de réalisation au coût supérieur. Par contre, dans la sécurité de gestion, c'est l'amélioration importante. Le pression d'injection est élevée. Le film n'a pas partie de l'injection, on dépasse exactement à l'usine. Cette figure ne se voit les principaux composants, cette figure ne se voit les principaux composants que le film de disparaître. Comme vous voyez de cette figure, le circuit de carburant de système d'injection à accélérateur camarade est constitué d'un réservoir, un filtre à carburant, une pompe basse pression, une pompe haute pression, une rampe d'injection et des injecteurs. Le réservoir est constitué de carburant. Le filtre réutilisateur qui contient dans le carbone, qui pourrait automatiquement être possible de cycle. La pompe basse pression est une pompe mécanique, contrôlée par l'arbre de la pompe haute pression, et lorsque le carburant de réservoir et alimente la pompe haute pression. La pompe haute pression alimente la rampe d'injection, le carburant haute pression, la rampe d'injection, donc le carburant haute pression et alimente les injecteurs. Les injecteurs utilisent les carburants dans la chambre de combustion. Voilà le circuit d'admission qui comprend un type à air, un type de métal, un tube pour compresseur de suralimentation, un tube pour l'addition d'air. Le circuit d'échappement avec la formule de réglage de l'IGR, une classification d'échappement, le filtre à particules, un catalyseur avec le filtre à particules. La gestion électronique du système est assurée par un calculateur ECL, le électronique comprend le module. Ce calculateur reçoit des différents facteurs tels que le capteur de comparateur d'admission, le capteur de position pédale d'accélérateur, le capteur de position de déclencheur, le capteur tonique d'abracam, le capteur de comparateur de carburant dans la pompe, le capteur de pression de carburant dans la pompe, et le capteur de refroidissement mondial, le type de refroidissement mondial. Le calculateur fixe pour la position de ce capteur et élabore les signaux positivement des actionneurs tels que les injecteurs, la bonne vérification des gaz d'échappement, l'actionneur de tube au compresseur de suralimentation et les deux moteurs ventilateurs. Monsieur Clément va contrôler un aperçu sur le travail de chapitre. Définition de la non-conduite. Une première définition normative fut donnée par la France, Association française de normalisation, en 1994, à savoir, ensemble des actions permettant de maintenir et de rétablir un bien dans un état spécifié dont